Shalom les Koulam, bienvenue dans notre souka. Vous voyez, on espère faire une petite intervention cette fois-ci. Baruch Hashem, c'est la troisième intervention qu'on a essayé de faire aujourd'hui, ces derniers temps, hier et aujourd'hui. Et il nous reste un sujet à voir. Voilà, vous êtes dans ma souka. Baruch Hashem, Dieu m'a donné la possibilité de faire une belle souka. Derrière, vous voyez les décorations, le srach autour de vous. La table déjà elle est mise. Enfin, la nappe, les premières choses qu'il faut mettre. Baruch Hashem, on est très content. Vesa Marta Bechagecha. J'ai envie de chanter avec vous. Vesa Marta Bechagecha. Alors, il y a un sujet qui nous reste à traiter avec l'aide de Dieu. On a traité pas mal de sujets déjà. On a traité la construction de la souka. Ken, voilà. Baruch Hashem. On a construit aussi notre souka avec l'aide de Dieu. Après, on a parlé aujourd'hui du loulav. Regardez la deuxième intervention. Et l'intervention qui nous reste maintenant avec l'aide de Dieu dans notre souka, c'est de parler de la mitzvah d'habiter dans la souka. Comment on habite dans la souka? Alors, les chachamim, ils nous disent, enfin la Torah déjà nous dit, Basukot tishvu shiv'at yamim. Vous devez être installé dans la souka pendant 7 jours. Les Chachamim nous ont expliqué cette phrase-là, qu'on doit habiter dans la souka de la même manière qu'on habite à la maison. Okay? Tu vis dans la souka pendant 7 jours de la même manière que tu habites dans la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on reçoit des invités, on prie, si on ne va pas à la synagogue, on prie, on fait tout dans la maison. Alors ce que tu fais dans la maison, tu le fais dans la souka. Okay? Ces 7 jours-là, ils sont consacrés à la Bezat Hashem, à la souka. Okay? C'est pas simple. Okay? Baruch Hashem, ma souka elle est dans un balcon, donc c'est un peu plus facile. Beaucoup d'années, j'étais en bas aussi, dans les chanayot des voitures, etc. Je trouvais ma place. Chacun, il essaie de se débrouiller comme il peut, mais on fait tout pour habiter dans la souka à partir de demain soir. Demain soir, c'est Shabbat et Yom Tov en même temps. Bien entendu, après toutes les préparations de la fête, c'est bien d'aller au mikvé, après qu'on a allumé les bougies. On va en parler des bougies où on les allume exactement. Il y a aussi ce point-là qu'il faut remarquer. On va rentrer dans la souka. Maintenant, il y a des principes qu'il faut savoir. Dans l'habitation de la souka, il y a des principes qui vont savoir. Maintenant, le premier principe, Bezat Hashem, quand on reviendra de notre prière, nous on prie dans le jardin, le gan, il y a qui prie en bas, il y a qui prie à la maison. Une fois qu'on a fini la tefila, on va faire le kiddush de Shabbat et de Yom Tov. Et là, il faut savoir que quand on va, après le kiddush où on dira Shechianu, on va s'asseoir, goûter le kiddush, on fait Netilat Yadayim, on va rentrer dans la souka, et à ce moment-là, on mangera après Netilat Yadayim. Je ne parle pas maintenant à quel moment on fait le Sheba Souka. Je ne parle pas du kiddush maintenant. Je parle rien que d'un point important qui est de manger, après Netilat Yadayim, de manger les 30 premiers grammes qui sont une mitzvah de la Torah, qui sont une obligation de la Torah. Okay? Demain soir, je suis obligé de manger 30 grammes dans la souka. Les autres soirs, si je viens à manger du pain, comme on va le voir par la suite, je suis obligé de le manger dans la souka. C'est une quantité de kabetza, de 56 grammes. Okay? Mais je ne suis pas obligé les autres jours de souka de m'obliger de manger. Mais si je mange, je dois manger à la souka. Demain soir, c'est pas comme ça. Demain soir, je suis obligé de manger dans la souka. Et les 30 premiers grammes, c'est comme ça nous rappelle Pesach et Nxera Shava, entre Pesach et Sukkot, que les 30 premiers grammes de matzah, si vous vous rappelez, dans Pesach, ils sont de la Torah. Les 30 premiers grammes de ce soir, de demain soir, que je vais manger dans la souka, ils sont aussi de la Torah. Donc, maintenant,
Les autres jours, de Sukkot, si je viens à manger ce qu'on appelle achilat keva, après je vais expliquer c'est quoi achilat keva, je suis obligé de le manger à la souka. Okay? Achilat keva est obligé d'être mangé à la souka. Maintenant, c'est quoi achilat keva? Achilat keva, c'est ou bien 56 grammes de pain. C'est le pain qui est en tranches, c'est deux tranches comme ça. On dit que chaque tranche, c'est au moins kazaït, environ 30 grammes. Si je mange 56 grammes de pain, je suis obligé de rentrer dans la souka et de faire la bracha Nishe Basuka. C'est-à-dire, le principe, il est comme ça. Tout ce qui m'oblige d'être dans la souka, c'est-à-dire ou 36 grammes de pain, ou bien une quantité de 220, je vais être précis, je vais essayer d'être précis, 224 environ, 224 grammes de gâteau, que c'est un repas déjà, ces deux choses, et ou 56 grammes de pain, ou bien 224 grammes de gâteau, il m'oblige la souka. Ces deux quantités, et vu que je suis obligé de la souka, quand je vais manger, je vais faire les chèvres basuka. Je vais faire la bracha l'ishev basuka. On verra à quel moment on le dit l'ishev basuka, mais je suis obligé de faire la bracha l'ishev basuka. Okay. Maintenant, tout le reste, si je veux manger en dehors de la souka, un gâteau, une petite quantité de pain de moins de 56 grammes, une boisson, du vin, des fruits, je peux manger en dehors de la souka. Ce qu'on appelle achilat haray, un pain, un manger qui n'est pas keva, qui n'est pas un repas fixe, qui à la derrière, comme on dit, je mange quelque chose, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de rentrer à la souka. Je peux manger même en dehors de la souka. Bien entendu, que les tzadikim mangeaient tout à la souka. Même un verre d'eau, ils buvaient à la souka. Mais je parle du din maintenant. Du din, à part ces deux choses que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire 56 grammes de pain ou bien 224 grammes de gâteau, il y a qu'ils ajoutent, je suis obligé de le dire, il y a qu'ils ajoutent un repas de masekdera. C'est quoi masekdera? Par exemple, un plat de couscous, un plat de pâtes, quelque chose qui a une quantité, qui a un repas et qui est maisonnote. Il y a qui disent que ça aussi, ça oblige la souka, mais il n'y aura pas la bracha de la souka. Excusez-moi, il n'y aura pas la bracha de la souka. À Shabbat, il y a quand même une halakha qu'il faut préciser, que même une seouda qui est pas importante, le jour de Shabbat est considéré comme importante, et vu que, on sait que le premier jour de Sukkot, c'est Shabbat aussi, donc il faut savoir que les repas qu'on va manger pendant Shabbat, même si c'est des repas qui ne sont pas importants, des gâteaux, etc., il y a qui disent qu'il faut les manger dans la Sukkot. Maintenant, la souka, c'est une synagogue. Et vous voyez cette souka-là, il n'y a pas encore la gdusha de la souka. Ce que nos maîtres disent, les kabbalistes, le or mekif, la lumière qui entoure la souka, elle ne se trouve pas encore dans la souka. Cette lumière-là, elle se trouvera demain soir. À partir de demain soir, à l'entrée du Shabbat, il y aura la lumière de la souka. C'est une synagogue. La lumière, quand il y aura la lumière, ce sera une synagogue. À ce moment-là, je dois considérer la souka en tant que telle, en tant qu'une synagogue, et faire très attention. Si il ne pas bien de parler de shonara, de s'énerver, de tuer neuf, ce que vous voulez, dans la vie, à plus forte raison dans une petite synagogue, et à plus forte raison dans la souka. La souka, c'est tzila de manuta, c'est le tsel une grande lumière qui se trouve. Il y a la présence des 7 bergers d'Israël, Aroim Agdoshim, qui viennent, les Ushpizin, ce qu'on appelle, qui viennent, et donc il faut faire très attention de se comporter dans la souka comme on se comporte dans une synagogue.
Euh, toute chose que je veux étudier, Ken, une étude de Torah, une étude d'Alacha, ou quelque chose comme ça, je dois l'étudier dans la Souka. Okay? Toute chose que je veux parler de la vie, etc., avec ma femme, avec les enfants, etc., on veut recevoir des invités, on veut dire des divrei Torah, on veut parler d'Alachot de Souka, du Lulav, etc. Tout ça, je le fais dans la Souka. Mais si dans la Souka, j'ai pas tous mes livres, par exemple, et je veux m'approfondir dans une Sougia de Gemara, par exemple, qui demande un approfondissement très particulier, à ce moment-là, je peux être dans la synagogue, dans le Beth Midrash, si je peux pas étudier à la Souka pour X raisons, parce que j'ai passé le livre, parce que j'ai besoin d'approfondissement, parce que j'ai les enfants autour de moi, etc. Okay. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de soukot. Il y a des gens qui n'ont pas de souka. Okay. Alors, je me rappelle que notre maître, le Ramon de Chalia, que son srout nous protège, okay, il m'avait dit, fais une souka à la synagogue. Okay. Alors là, Baruch Hashem, enfin, on n'est pas à la synagogue, mais Baruch Hashem, on a un gan. Et dans ce gan, Blineder, on va faire une souka qui peut recevoir des gens qui n'ont pas de soukot. Est-ce que je peux rentrer dans la souka de mon ami sans lui dire? Peut-être ça le dérange. Alors à ce moment-là, dès maintenant, convenez ceux qui n'ont pas de souka, malheureusement, il faut tout faire pour avoir une souka. Okay? Ou dans le balcon, ou dehors, c'est une mitzvah très très importante. Mais quelqu'un qui n'a pas de souka et qui ne peut que manger, bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Il veut faire le minimum, on va dire. Okay? À ce moment-là, qui demande la permission à son voisin, lui, écoute, vers 10h, comme ça, 11h, je voudrais manger quelque chose dans ta souka, je viens avec ma famille, ça ne te dérange pas. Il n'y a aucun juif au monde qui te dira ça me dérange. Okay? Et les juifs, il y a beaucoup de chances qui te dira viens avec moi, en même heure que je mange aussi, on fait la fête ensemble, mais il faut demander la permission. Parce que des fois ça dérange que tu rentres, peut-être il a fait des décorations, il a arrangé la souka comme il a voulu l'arranger. Okay. Avant de rentrer dans la souka. Okay. Maintenant, je parle du programme de demain. Venez, on se concentre du programme de demain. Donc demain, c'est la veille de Sukkot et la veille de Shabbat. Ken, je prépare toutes les dernières préparations de la souka et du lulav. Ken, regardez les 2 cours précédents qu'on a donnés, comment on construit une souka, comment on prépare le lulav. À ce moment-là, j'arrive à l'approche de la fête et à l'heure de l'allumage des bougies. À ce moment-là, je dois allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov. Et la femme prononcera aussi la bracha Shechiad. Ken, où on allume les bougies de demain soir. Okay. Il y a qui vont dire, moi j'allume pas dans la souka, c'est dangereux. Voilà, il y a du bois, comme vous voyez ici, c'est des draps, c'est etc. Le mieux c'est d'allumer dans la souka. Pourquoi? Parce que l'essentiel utilisation des bougies qu'on allume et Shabbat et pendant Yom Tov, c'est pour le manger. Donc il doit être proche, à proximité du manger. Alors là, il y a qui vont dire non, moi c'est dangereux. Ok. Deuxième possibilité, on allume à proximité de la souka. C'est-à-dire que voilà, ici, voilà, vous voyez où vous êtes, c'est un balcon que j'ai fait ma souka. Je peux voir de là l'allumage des bougies. Ok, rien que voir. Okay. Quelqu'un qui dit non, moi je suis en bas, dans la Hanania ou au rez-de-chaussée, je ne peux pas voir les bougies de la fête. Okay. À ce moment-là, on lui dit, okay, bon, allume à la maison. Tu ne peux pas allumer en bas parce que c'est dangereux. D'en bas, tu ne vois pas les bougies de Yom Tov. Alors, allume les bougies à la maison. Okay. Mais avant que tu rentres de la maison, la femme qu'elle se met à côté, elle lit quelque chose à côté des bougies, ou que l'homme lui-même, quand il rentre, il lit quelque chose à côté des bougies. Comme ça, il y a une certaine utilisation des bougies et que la bracha, elle porte sur cette même utilisation. Voilà, ça c'est les bougies de demain. Je répète la bracha, la dikner chez le Shabbat, chez Yom Tov et chez Echiyano. Ça c'est en ce qui concerne, donc voilà, j'ai les bougies. Je suis rentré de la prière, okay, que je l'ai faite à la maison, que j'ai fait
où que je les fasse. Nous, on le fait dans le GAN des institutions. Et donc, on rentre dans la soukha. Avant de rentrer, prenez votre marzor de Sukkot. Il y a une préparation. Je fais la kavana de rentrer dans la soukha en souvenir des nuées célestes qui nous ont accompagnés dans le désert, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et j'invite les Jouspézim, les invités Avram Avinu. J'invite Avram Avinu et avec lui que viennent il y a Yitzhak, Yaakov, Yosef, Aaron, David, Moshe et David. Que tout le monde vient. Dans la chassidoute, on parle de l'élévation que les tzadikim y descendent à notre rencontre. Sukkot, alors qu'aucune fête les tzadikim y descendent. Comme ça, les bergers d'Israël descendent pour montrer la gdusha intense qu'il y a dans la soukha. Okay? Dans cette même soukha, comme vous le voyez autour de vous, okay? derrière vous, vous voyez un salon, une belle image derrière, vous voyez la table, on va préparer une chaise pour les invités, pour les jouspésines, les 7 bergers. Okay? On va mettre des belles tables, on va mettre des belles chaises, les plus belles choses, on doit les mettre à la soukha. Okay? C'est le kavod qu'on doit donner à cet endroit où la Shekhinah, les nuées célestes résident, et donc on doit recevoir la Shekhinah dans une belle soukha, la plus belle possible, bien entendu. Okay? Cette chose-là, cette halakha-là que la soukha, elle doit être prête à recevoir la Shekhinah, à recevoir les bergers. C'est pas seulement quand on y est dedans. Okay? On finit de manger, on va faire des courses par exemple, on nettoie la soukha. On rentre, elle est propre. Tout le temps la soukha, elle doit être mesuderet venekia, arrangée et propre. Et on ne doit pas laisser dans la soukha des assiettes sales, des verres sales, des cuillères, etc. On a fini de manger, on débarrasse. C'est-à-dire que s'habituer que on a mangé, on débarrasse. On a dormi, l'inéder, il y aura des matelas ici derrière vous, vous allez voir des matelas, où on va dormir, on range. Toujours que la soukha soit prête à recevoir la Shekhinah. Alors maintenant, on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, qu'on doit faire la bracha de la soukha, de l'Eshev Soukha, lorsqu'on mange une séoudat importante. Ce qu'on appelle séoudat keva. Cette séoudat importante, c'est ou bien 56 grammes de pain, comme je vous l'ai dit, 2 tranches de pain, ou bien une quantité importante de gâteau. C'est la chita des Sfaradim, ce que je vous dis. Il faut savoir qu'il y a d'autres chitotes. Il y a par exemple la chita du Rif et du Rambam que les Thémanim, les Yéménites ont pris. C'est chaque fois qu'ils rentrent dans la soukha, même pour rester, pour voir un ami, ils font Asher Kiddushan Davidson ou l'Ishev Soukha. Nos frères Ashkenaz, quand ils rentrent pour manger quelque chose, aussi ils font l'Ishev Soukha. Nous, on ne se contente pas que de cela. On dit qu'il faut manger vraiment pour s'obliger de la mitzvah l'Ishev Soukha. Mais il faut savoir que quand je vais dire les Sheb Basouka, la bracha de Sheb Basouka, en demain soir, à quel moment je vais les dire? Au moment du Kiddush. Une fois que j'ai invité les invités, je rentre, je fais mon Kiddush, de Shabbat et de Yom Tov. À ce moment-là, je dis les Sheb Basouka, Shechianu, et je m'assois. Quand je dirai le mot les Sheb Basouka, je ne penserai pas seulement à acquitter le fait que je dois manger dans la soukha, mais j'acquitterai le fait que je dois dormir dans la soukha, manger, boire, étudier, etc. Toute ma présence dans la soukha. Alors je vous rappelle le verset qui est essentiel. Shivat yamim tishvu basukot tishvu shivat yamim. C'est-à-dire être assis dans la soukha pendant 7 jours et habiter dans la soukha comme vous habitez à la maison. Donc quand je vais dire Shechianu, je vais penser à toutes les actions que je dois faire dans la soukha. Pas seulement manger, mais dormir aussi, etc. etc. La bracha de l'Eshev Basouka. Quand je dois la faire? À quel moment? Alors, s'il y a un kiddush, je dois la faire après le kiddush. Le Kadesh Shabbat de Vissral Bazemanim, je fais l'Eshev Basouka. Le premier jour, je dis aussi les Shechianu. Mais quand il n'y a pas de kiddush, disons à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, il n'y a pas de kiddush. Et maintenant, je voudrais manger du pain, un repas dans la soukha. Bon, on sait qu'on est obligé de manger tous les repas dans la soukha. Okay.
quel moment je fais les Sheba Souka? Alors, il y a qui disent, tu fais Nitila, tu fais un motzi, tu te lèves, tu dis les Sheba Souka, tu t'assois et tu manges. Il y a d'autres qui disent, non, tu vas faire les Sheba Souka avant le motzi. C'est-à-dire, tu fais Nitila Tadaim, tu rentres dans la Souka, ok? Tu rentres dans la Souka, tu dis Baruch Ata Hashem, debout, tu es debout, Baruch Ata Hashem, je m'assois, et à ce moment-là, je fais un motzi lechem la'aretz. Et comme ça, c'est notre minag à nous, même le Ben Ishrael écrit, c'était son minag à lui, que on faisait de la manière que je vous ai dit maintenant. Je répète, Netilat Yadayim, les Sheba Souka, je m'assois, et un motzi lechem la'aretz, et là je fais mon repas. Si j'ai oublié de faire la bracha les Sheba Souka, tant qu'il me reste 30 grammes à manger de pain, je peux la faire, même si je suis à la fin de ma Seouda, je peux faire les Sheba Souka et manger 30 grammes de pain de cette manière, il n'y a pas de problème. Ok. Dormir dans la Souka. On a dit qu'on doit habiter dans la Souka comme on habite à la maison. Okay? Alors, ce qui est difficile pour certains, c'est de dormir dans la Souka. Okay? Vous savez qu'il y a qui ne dort pas dans la Souka. Nos frères Chabad, ils ne dorment pas dans la Souka. Il dit, il y a tellement une grande lumière dans la Souka qu'on ne peut pas dormir. Okay? Nos frères Sfaradim, les maîtres de la Kabbalah, ils disent, non, on dort dans la Souka. On dort dans la Souka. C'est ce qu'on fait. Okay? On dort dans la Souka. Et dormir dans la Souka, les Chachamim, ils ont été... on est plus rigoureux de dormir que de manger. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que quand je fais un repas fixe important, je dois le faire dans la Souka. Accompagné de pain, je dois le faire dans la Souka. Mais si je mange un bout de gâteau, bois un cola, en dans la Souka, je peux. Okay? Je peux. J'ai le droit. C'est ce qu'on appelle Seudat Harai. Mais dormir, si je somnole en dehors de la Souka, j'ai pas le droit. Même si je suis à la synagogue, je suis somnole, quelqu'un doit me réveiller, réveille-toi. Somnoler en dehors de la Souka, j'ai pas le droit, même si c'est que somnoler. Et pourquoi? Parce que vu que je dois me comporter comme à la maison, en règle générale, quand je suis à la maison, des fois je mange des choses de dehors, mais je dors pas en dehors de la maison, même je somnole pas en dehors de la maison. Okay? Alors même là, vu que la Souka ressort à la maison, tu vas pas somnoler en dehors de la Souka. Okay? Ça c'est donc Shena. Donc il faut organiser des matelas, il faut organiser que, même pour les enfants, qu'ils auront des matelas, etc. D'une manière théorique, l'homme et la femme peuvent dormir en même temps, ensemble dans la souka, si ça se permet d'une manière pudique. Des fois il y a des balcons, au-dessus des balcons on peut voir, ou bien c'est dehors dans les chanayot des voitures, c'est un peu compliqué. Mais théoriquement, si les gens ils ont une mirpesset et théoriquement, l'homme et la femme, comme ils habitent dans la maison en même temps, et ils dorment en même temps, ils peuvent dormir aussi dans la souka, et il n'y a aucun problème d'un point de vue halakha. Bien entendu, on doit aussi habituer les enfants, à partir de 5-6 ans environ, de dormir dans la souka. On a dit tout à l'heure, habitue l'enfant à des bonnes habitudes que quand il va grandir, il va te dire, papa, je veux accomplir les mitzvot comme il faut, achète-moi un loulav, je veux dormir avec toi dans la souka, se lever en même temps ensemble, aller faire la mitzvah et les mitzvot ensemble, etc. Ok. Maintenant, qui est obligé de la souka? Ceux qui sont obligés de la souka, c'est donc les hommes. Les hommes et les enfants à partir de la bar mitzvah, les garçons, et on éduque les enfants à partir de 5-6 ans aussi à dormir dans la souka, à vivre dans la souka. Les femmes sont exemptées parce que c'est une mitzvah que le temps a prescrit, mitzvah shazman grama, mais si elle s'assoit dans la souka, elle a aussi une mitzvah. Ça s'appelle Eno Metsuvevo. Il a aussi une mitzvah que la lumière, elle imprègne aussi tous les gens qui sont dans la souka, et notamment les femmes, les jeunes filles, etc. Donc, elle fait quand même une mitzvah, malgré que du digne de la halakha, elle est exemptée de cette mitzvah. Okay. Maintenant, il y a un digne particulier dans la souka, c'est que quelqu'un qui est mitzter, comment on va traduire mitzter? Quelqu'un qui a du mal. Comment on dit? Oui, quelqu'un qui ne peut pas dormir dans la souka. Il a une difficulté de dormir dans la souka. Des fois, elle est subjective et des fois, elle est objective, cette raison. Okay? Alors, les Chachamim, ils nous ont dit, bien entendu, le premier sort, tu dois t'efforcer
à être dans la souka pour manger les 30 grammes, pour manger la première souda qui va se faire demain soir avec l'aide de Dieu. Okay? Mais si maintenant, vraiment, il y a un problème objectif, okay? Avec l'aide de Dieu, on espère qu'il n'y aura aucun problème objectif. Mais il y a un problème objectif, comme la pluie, comme le vent, s'il est en bas, les chats le dérangent, il ne peut pas dormir avec le bruit des chats ou bien des moustiques, etc. Un vrai problème qu'il n'a pas à la maison. Parce que s'il a le même problème à la maison, il y a des moustiques en bas, il y a des moustiques en haut, il reste dans la souka. Le même problème, il n'a pas été réglé. Mais disons, en allant à la maison, il sort de cette difficulté. Alors, les Chachamim nous ont dit la règle, mitzta, pardon, mitztaer, patour minasuka. Quelqu'un qui est mitztaer, quelqu'un qui a une difficulté, il est patour de la souka. Quelqu'un qui a un mal de tête. Quelqu'un qui a un mal de tête. Bistar, patour minasuka, qui betou nous mitztaer. Mais si quelqu'un il a un mal de tête et dans la maison et dans la souka, qui reste dans la souka, le mal de tête, si la maison va régler le problème, ça va. Mais si la maison il aura le même mal de tête, il reste dans la souka, dans ce cas-là. Ça ne s'appelle pas le mitztaer. Mitztaer, il sera mitztaer aussi dans la maison. Okay? Mais si maintenant, par exemple, il y a des mauvaises odeurs en bas, admettons, il n'aurait pas dû faire sa souka à côté de mauvaises odeurs. Mais disons qu'il ne savait pas, et dans sa côté de mauvaises odeurs, bon, il est mitztaer, il peut monter à la maison. Okay? Quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à la souka. Quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à la souka, on est beaucoup dans la souka, voilà, dans cette souka, disons, Bezat Hashem, peut-être mes enfants vont dormir, mes petits-enfants, etc. On n'est pas très à l'aise. Ce n'est pas une raison d'être exempté de la souka. On reste dans la souka dans ce cas-là aussi. Ken, maintenant, si maintenant, moi ça va être dans la souka, mais ça va pas pour ma femme, par exemple, ou ça va pas pour mon père, ou pour ma mère. Et eux, ils souffrent à cause de moi que je suis dans la souka. Ah, le pauvre, il est en bas, tout seul, il a froid, il est pas bien là. Et il est pas tranquille, elle est pas tranquille. Ce papa, il est pas tranquille que son fils est en bas dans la Hanaya où il y a les voitures, etc. Alors, malgré que moi, je ne suis pas mitztaer, moi, je ne suis pas en difficulté, mais par rapport à eux, je ne dors pas dans la souka. J'essaie de les convaincre, ça n'a pas marché. Alors, à ce moment-là, je suis patour de la souka. Okay? Si maintenant, il fait très chaud, il est possible que dans la souka, il fait très très chaud. Alors maintenant, voilà, dans cette souka-là, on veut mettre un ventilateur. Il faut s'organiser. Une souka, c'est une organisation. La lumière, l'électricité, le ventilateur, etc. Maintenant, on va mettre un ventilateur. Okay? Pour pas qu'elle ait chaud. Okay? Mais une personne a très chaud. Elle n'a pas de ventilateur, elle a très très chaud. Okay? Et à la maison en haut, elle doit monter, elle a le masgan, elle peut se rafraîchir, etc. Okay? Si vraiment c'est très chaud et il ne peut pas rester dans la souka, il sort et il est exempté de la souka. Okay? Tous les soirs, on a dit, c'est bien d'inviter les jours spésines, les invités. Le premier jour, c'est Avraham Avinu, le deuxième jour, c'est Yitzhak, après Jacob. Okay? C'est bien de les inviter. Et ces mêmes bergers, ils veulent quelque chose, ils demandent quelque chose. Ils ont accepté de descendre du Gan Eden pour nous accompagner, mais ils nous demandent quelque chose, ces mêmes bergers, d'aider les pauvres, d'aider les nécessiteux. Alors, il y a une mitzvah particulière à Sukkot, d'avoir des invités. Maintenant, il y a deux sortes d'invités. Il y a des invités qui moraux, qui ont à manger, mais ils ont besoin de compagnie, et des invités qui n'ont pas mangé. Ça, c'est un chesed, et ça, c'est un chesed. Surtout dans ces jours-là qu'on est en train de passer, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien dans leur peau, et c'est difficile pour eux, le corona, et le virus, etc. C'est bien de soutenir des gens comme ça, de les inviter dans la souka. Parce que la souka, c'est une source de joie. C'est une simcha, la souka. Et de les imprégner de cette simcha, et de savoir que rien ne peut battre la simcha, rien ne peut battre la imuna. Et les forces qu'on gagne dans la souka, elles nous accompagnent pendant toute l'année. La simcha qu'on gagne dans la souka, c'est la seule fête qu'il est dit, tu dois te réjouir dans ta fête. Alors invite la famille bien entendu, invite les amis,
comme tu peux, selon tes possibilités, bien entendu, etc. C'est bien d'inviter. On fait attention, bien entendu, avec les masques, avec tout ce qu'il faut, etc. Mais c'est bien invité. Et on ne veut pas inviter, on envoie, on nécessiteux. Tu sais que le voisin, il n'a pas ce qu'il faut, etc. Les bergers nous demandent ça. Vous voulez que je vienne dans votre souka? Faites cette mitzvah-là. Donnez aux nécessiteux ce qu'il faut. C'est ce que dit le Rav, je dis le langage de notre maître, le Rav Mordechai, que son nous protège. Tov lazmin anim al shulchano becholayla mililechel. À Sukkot, il est bon d'inviter des nécessiteux tous les jours. Ken? V'yeshulchim tafshil. Il y a qui leur envoie du manger ou de l'argent. Ken? Car, regardez ce que dit le Rav, il n'y a pas de plus grande joie devant un Kadosh Baruch Hu comme de réjouir les pauvres, les orphelins, et les veuves, et tout celui qui a besoin. Ken? Et c'est pour ça aussi que quand on fait cette mitzvah-là, Akadosh Baruch Hu se réjouit, et le berger qui est descendu, qui est dans la souka, il se réjouit. On a un minhag, certainement vous aussi, de faire une chaise spéciale, que personne ne s'assoit. On met un livre, un Zohar, par exemple, une chaise en l'honneur du Ushpezin. Nous, on fait aussi la kavana en l'honneur d'Eliyahu Navi et en l'honneur de Ushpezin, de l'invité qui vient nous accompagner. Voilà, je vous ai dit que ce cours-là, il aurait été court. On a donné des longs cours sur d'autres sujets. On finit le sujet de Sukkot, de la Souka, des Lulavim, et maintenant d'habiter la Souka. Rien qu'en résume, Moray Rabotai, en résume, on doit vivre pendant 7 jours dans la Souka. Isacher Letov, que Dieu repose son âme de ce tzaddik, le Rav Getz, celui-là qui a connu le Rav du Kotel. Le Rav Getz, le Rav Meir Getz, que de mémoire bénite, un grand tzaddik, son nom protège, ses élèves, et certainement lui-même, bien entendu, il ne quittait pas la souka pendant 7 jours, 24 heures sur 24, rien qu'à pour la toilette ou quelque chose comme ça. Tellement, il ne voulait pas perdre un instant de la lumière de la souka, de la protection que va donner la souka pendant toute l'année. Parce que c'est quand en fait qu'on a souka, on accepte de rentrer dans une maison aléatoire, comme ça, une petite maison qui est sensible, etc. On accepte de même quitter la maison, etc. Parce que Dieu l'a ordonné. Mais en fait, c'est quoi le message? On te fait confiance. Même si on va dans une maison qui est sensible et qui est légère, mais on te fait confiance. Tu nous as protégés depuis la sortie d'Égypte pendant des milliers d'années. On te fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Continue à nous protéger. Et c'est ça le message de la Souka. Elle tombe bien dans cette période-là, qu'on a tellement besoin de lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu et lui demander, voilà, on a fait ta volonté. Je vous dis, c'est terrible. Mes enfants, ils ont vendu des sous-côtes, ils ont assemblé des sous-côtes, et ils me disent, papa, on n'a plus de marchandises. Pas que. Je vois que tout le monde a vendu toutes les marchandises. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'âme Israël, il sent que dans ces jours-là, la seule importante protection qu'on peut avoir, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Et la souka en ce moment. La souka qui nous a protégés de la sortie d'Égypte, ces nuées célestes qui nous a accompagnés et qui nous ont fait rentrer jusqu'en Eretz Israël. Ces mêmes nuées célestes se trouvent avec nous. On ne les voit pas des fois. Des fois on ne les voit pas, on a l'impression, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont tué? Il est là. Et la souka va nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Il nous armer d'émouna et de confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, Kal Kadosh, ne perdez pas cette mitzvah, même ceux qui n'ont pas encore fait souka, qu'ils achètent demain matin une souka, qui font même une souka 2 mètres sur 2 mètres, qui fassent cette mitzvah-là. Si tu n'as pas acheté ton loulav, va l'acheter ton loulav, à toi, à tes enfants, etc. Et les Chachamim nous disent que celui-là qui fait les mitzvot avec joie, avec simcha, cette simcha l'accompagne pendant toute l'année. Et Dieu seul sait combien on a besoin de la simcha dans ces jours-là. Alors je vous souhaite des bonnes fêtes de Sukkot. Demain c'est Shabbat aussi, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Ve'ita Ar Sameach, Ve'samachta Bechagecha, Ve'ita Ar Sameach, Shalom, Lekulam, Besorot Tovot, Shon Nechamot, que se dévoile de nos yeux le Mashiach Tzidkenu, la construction du Beit HaMikdash, que Dieu Kadosh Baruch Hu il enlève cette maladie de nous, Bezrat Hashem, et que on voit les Yeshuot du Ham Israël, du Mirab Aminu Amen.